L'étude d'aujourd'hui a pour titre Le troisième malheur. Que représentent les trompettes? Précédemment, nous avons vu que les trompettes représentent des guerres qui servent à la fois de punition et d'avertissement. Les 7 trompettes retracent la période de l'histoire chrétienne déjà couverte par les 7 églises et les 7 sceaux. Elle met l'emphase sur des événements politiques et militaires marquants durant cette période. Dieu a permis ces malheurs afin qu'ils servent d'avertissement à Rome de se détourner de ses péchés, de son apostasie. Aujourd'hui, nous allons analyser la 7e trompette qui sonne dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 8, le verset 13. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. » 3 malheurs surviennent après la division de l'Empire romain. Les malheurs sont les 3 prochaines trompettes qui vont s'abattre sur Rome. La Rome païenne étant détruite, les messages d'avertissement s'adressent désormais à la Rome papale. Ce soir, nous allons examiner le 3e malheur qui correspond à la 7e trompette. Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Il est à noter que l'événement se déroule dans le ciel et non sur terre. Ceci est contraire aux 2 malheurs et à toutes les autres trompettes qui ont sonné dans l'Apocalypse. À quel moment Jésus reçoit-il le royaume? Nous rappelons le but des trompettes. En quoi est-ce lié avec le jugement de la Rome papale? Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. C'est quand Jésus est à la rencontre de son Père dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, qu'il reçoit le royaume. Cet événement a eu lieu en 1844, lors du commencement de l'expiation du sanctuaire. Pour le peuple de Dieu et pour le reste de l'humanité, une période de jugement a commencé depuis 1844. Dès que Christ, en tant que souverain sacrificateur, aura terminé de purifier le sanctuaire céleste, il va venir chercher son peuple pour le faire entrer dans le royaume qui lui a été remis. Nous devons donc nous préparer pour ce moment solennel afin d'être jugés dignes de prendre part à cette grande fête. Sinon, nous subirons le même châtiment réservé à Rome et à tous ses adhérents. La destruction finale de Rome constitue le dernier malheur. Apocalypse chapitre 11, les versets 16 et 17. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant,
nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les êtres célestes sont montrés en train d'adorer Dieu parce qu'il a saisi sa grande puissance et qu'il a pris possession de son règne. La possession complète du règne de Jésus est encore future, quoique la domination de Christ a débuté par le décret céleste en 1844. Apocalypse chapitre 11, le verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. À quoi fait référence l'irritation des nations? Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Daniel chapitre 11, le verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. En raison de la proclamation de l'Évangile, du message des 3 anges et du 4e ange, l'institution papale sera menacée, car ses machinations auront été démasquées. Cette crainte la poussera à vouloir exterminer les porteurs de ce message. Sous son influence satanique, les dirigeants du monde vont chercher à mettre à mort tous ceux qui persistent à garder les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quel est le témoignage de Jésus? Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ceux qui garderont les commandements de Dieu et qui comprendront la prophétie avec l'aide du Saint-Esprit vont prêcher fidèlement le message qui correspond à notre époque. Ils vont subir la persécution de la part des impies qui veulent rester dans le péché. Cependant, ils auront l'assurance d'être accompagnés par les anges de Dieu tout au long de l'épreuve. Ça vaut la peine d'étudier la parole de Dieu et d'y obéir. Ça vaut la peine d'avoir l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 11, le verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. Que représente la colère de Dieu? Apocalypse chapitre 15, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. La colère de Dieu constitue les 7 derniers fléaux qui vont arrêter les opposants de Christ et vont les empêcher d'exécuter leur plan contre le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 11, le verset 18. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le jugement des morts fait référence au jugement final,
qui englobe toute l'humanité. Les serviteurs de Dieu sont récompensés par le privilège de vivre éternellement avec Dieu. Les impies, de leur côté, subissent le châtiment final, la destruction éternelle. Quel est le standard universel pour ce jugement? Apocalypse chapitre 11, le verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre et une forte grêle. Conformément à l'expiation du sanctuaire céleste qui a débuté en 1844, l'arche de l'Alliance, située dans le lieu très saint, était désormais le point culminant de la vision. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'Alliance? Deutéronome chapitre 10, les versets 4 et 5. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Ce sont les 10 commandements qui sont à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Le standard utilisé dans le ciel pour effectuer le jugement céleste, décrit dans Daniel 7, est les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements servent donc à distinguer, en cette fin des temps, les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Satan. En guise de préparation au retour de Christ, chacun doit examiner sa propre vie selon le standard universel des 10 commandements pour déterminer si oui ou non il est en règle avec l'Éternel. S'il y a des péchés que l'on détecte, on doit les confesser et les délaisser par le biais du Saint-Esprit. Le péché est la transgression de la loi. Lisons les 10 commandements, la loi de Dieu. Exode chapitre 20, les versets 3 à 17. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain,
tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Notre vie doit être conforme parfaitement à ce standard, non par nos propres forces, mais par la grâce de Christ. Nous devons confesser nos fautes et les délaisser. Voici un bilan des 7 trompettes. Première trompette, en l'an 70, les Romains détruisent Jérusalem. Le temple ne fut plus reconstruit par la suite. Deuxième trompette, de 248 à 455, c'est la déprédation des Vandales. Le haut point de leur déprédation vient en 455, lorsque pendant 2 semaines, ils ont pillé la ville de Rome. La troisième trompette, de 434 à 453, ce sont les ravages des Huns sous le règne d'Attila. Ils ont fait du grabuge pour une courte période dans les régions variées de l'Empire romain trébuchant. Attila est mort en 453. Quatrième trompette, en 476. Avec l'enlèvement de son dernier empereur, l'Empire romain avait été divisé en 10 parties. Cela était la chute partielle de Rome. La cinquième trompette, qui consiste au premier malheur, de 1299 à 1444. Pendant ces années, les Turcs effectuent plusieurs attaques contre l'Empire romain. Sixième trompette, deuxième malheur, de 1449 à 1840. C'est le royaume ottoman. Le fait que Josiah Leach, un des associés de William Miller, a donné la date exacte, à savoir le 11 août 1840, de la chute de l'Empire, a exercé une grande influence sur le mouvement millérite aux États-Unis. La septième trompette, qui est le troisième malheur, de 1844 jusqu'à la seconde venue du Christ, on voit que Jésus reçoit le royaume dans le ciel de la part de son Père. C'est la période de jugement et Jésus s'apprête à revenir sur terre. Dieu, par miséricorde, a tout fait pour amener Rome à la repentance. Il lui a donné tous les avertissements nécessaires pour atteindre cet objectif. Cependant, Rome refuse toujours de se détourner de ses mauvaises voies et demeure dans ses péchés. De ce fait, Rome et ses adeptes vont être anéantis par Jésus-Christ lors de son retour. Psaume 119, le verset 29. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. C'est une grâce de pouvoir obéir aux commandements de Dieu. Jésus-Christ est prêt à nous accorder cette grâce. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit la grâce d'obéir à la loi de Dieu? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Et choisissons-nous la destruction éternelle réservée pour Rome et ses adeptes? Que le Seigneur nous guide et nous motive, car c'est lui qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir, si nous choisissons de le laisser nous guider. Mais que le Seigneur nous guide, nous instruit, afin que nous choisissions la porte étroite qui mène au salut éternel, et que nous dénoncions Rome comme une trompette qui résonne. Que le Seigneur nous garde.